et que allemand. Et là-dessus, on peut additionner et des Russes et des Soviétiques, etc., etc. Alors, menteur, il faut faire très, très attention à ce sujet. Mentir, ça veut dire mentir consciemment, dire des contre-vérités, des mensonges consciemment. Je n'en sais rien si le président américain ment consciemment, s'il le fait exprès. Je ne le sais pas. Et si vous avez des informations, et s'il vous parle la nuit, ce président américain, alors bravo. Mais pas moi. À moi, il ne me parle pas. Est-ce que je peux vous répondre, général? Bien sûr. Bon. Est-ce que, premièrement, vous dites, bon, il était intoxiqué. Et en quoi le peuple irakien est responsable de ça? En rien. Ça, c'est première réponse. En rien. Bon, alors, voilà. Donc, en tant que président d'une puissance, il est responsable de ses actes. Et c'est pas le peuple irakien à 15 000 kilomètres, je crois plus, qui est responsable, comme vous dites, de l'intoxication. Et puis vous citez des exemples, la guerre de 6 jours entre Égyptiens et Israéliens qui sont la frontière, ils ont des frontières communes. Mais ça n'a rien à voir. Et en plus, vous citez la bombe atomique japonaise qui a tué 300 000 et 300 000. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Non, je veux dire... J'ai pas dit 300 000 et 300 000. Non, non, mais il faut pas faut pas raconter des blagues. J'ai dit 100 000 et 100 000. C'est général. Vous savez, les chiffres et les secrets des massacres du peuple irakien, le viol des femmes. Oh, écoutez... Mais comment j'écoutais? Non. Non, mais alors, les Allemands sont-ils responsables de Hitler? Qu'est-ce que vous confondez, général? Mais c'est vous qui faites de l'amalgame. Mais non, moi je parle bêtement, terre à terre. Ah, que vous parliez bêtement, c'est vous qui le dites. Oui, je dis bêtement, mais terre à terre, mais c'est la réalité. Et je vous dis l'information, l'ONU, qu'est-ce que vous pensez de l'ONU qui a dit non à cette guerre? Et qu'est-ce que vous dites au Conseil de sécurité qui a dit, et même des pays amis à l'Amérique, ils ont voté non. Alors Rachid, le général, qu'est-ce qu'il a dit? Le général, il a dit qu'il même il est contre de la présence des soldats iraniens, français en Afghanistan. Laissez-moi finir. Ouais. Et les inspecteurs, non, je vous contredis pas, seulement je répète des choses qui sont connues par tout le monde, par des lambdas comme moi. Donc, on n'a pas besoin de me dire est-ce que j'ai contacté ou est-ce que j'ai parlé la nuit au président. Mais maintenant, général, vous n'êtes pas à ce niveau-là, bien sûr. Bien entendu, je ne doute pas. Vous comprenez? Alors, la question, Rachid, vous n'avez pas bien écouté les propos du général Henri Paris, puisque lui-même, il vous a dit comme quoi il était avec la position de la France de ne pas intervenir en Irak. Même il vous a précisé comme quoi il n'est pas pour la présence des soldats français en Afghanistan. Alors, c'est-à-dire tout ce qu'il lui il a dit, vous venez de contester le général Henri Paris en disant ses propos. Non, je ne conteste pas. Non, je ne me permets pas de contester. Seulement, j'ai dit, est-ce qu'il pense et que ce qu'il dit, en réalité, si on compare avec les choses qui sont connues et internationalement connues, ben, ça me gêne parce que si on donne des références à ce qu'on dit, les références sont là et sont criantes. C'est tout. Voilà. Et à l'ONU, etc., les inspecteurs qui étaient en Irak, ils ont crié non, et l'inspecteur, je crois suédois, ou comment il s'appelle, je me rappelle plus, il a fait tout un rapport, il a crié, il a dit, écoutez, il n'y a rien. Et les Irakiens ont demandé à l'Amérique, à la France d'abord, envoyez votre avion. Envoyez vos avions, et ils ont demandé en même temps à l'Amérique, envoyez votre avion pour survoler et surveiller. Mais seulement le plan irakien a été prévu depuis bien des années parce que il fallait occuper l'Irak parce que l'Irak, parce que l'Irak est arrivé à un niveau scientifique tel
que c'est un vrai danger sur les régimes arabes qui vivent dans le mimétisme des bêtes qui sont... Alors c'est les Arabes qui ont fait le complot contre Saddam Hussein, alors pas l'Israël ni l'Amérique alors. Non, je ne vais pas parler d'Israël, voyons, non. Ouais, j'ai dit l'Amérique a intérêt, j'ai dit l'Amérique a intérêt de casser cet Irak qui est en train d'évoluer scientifiquement à pas de géant, c'est tout. Et c'est un pays qui est très moderne, les Français témoignent, et les Allemands témoignent, et d'ailleurs, vous comprenez. Donc voilà, c'est une réalité. Alors que maintenant, il y a plus de 500 ou 600 morts, il y a des villages entiers qui sont complètement anéantis. Et puis les armes, il y a des armes quand même prohibées, bon, qui sont employées par l'armée américaine, par des hordes, et les hordes, ils se reposent dans les pays du Golfe. Et après, ils reviennent. Et d'ailleurs, ce Qatar-là, avec... Rachid, attends, papa. C'est-à-dire, moi, franchement, ni moi, ni le général, les auditeurs, on ne comprend pas ce que vous dites. Ah c'est-à-dire, bon? cette guerre, c'est l'Amérique qui a voulu, les pays arabes, parce que si c'est les pays arabes, tout en encore dans les propos que nous avons dit, c'est-à-dire, c'est une guerre interne aux Arabes et aux musulmans. Voilà, point final. Je n'ai jamais dit ça. Vous venez de dire ça, que c'est des Arabes qui ont voulu... mais il y en a autre chose, mon général, assez importante. Vous pouvez constater depuis tout à l'heure ce que nos amis arabo-musulmans, malheureusement, une partie, pas la totalité, une petite partie qui sont intervenus depuis, même il y en a beaucoup dans la société française, qui soit européen même, américaine. Vous savez, depuis que cette fou, moi c'est David Abbassi qui dit, moi je dis et j'insiste, cette fou Ahmadinejad qui est devenu président de la République islamique d'Iran, mon général, vous savez, les propos qu'il a tenus, cette propos a été dépensé dans le pays et parmi les musulmans. C'est-à-dire, les musulmans, ils ont trouvé quelqu'un comme quoi est leur porte-parole, comme nous pouvons le voir constater, grâce même à mes émissions depuis déjà quelque temps en France, nous pouvons constater que même une partie de gauche ou des musulmans, des communautés arabo-musulmanes, sont pour Front National. C'est-à-dire, sur cette antenne, ils ont venu annoncer depuis déjà plusieurs mois en disant que voilà, nous sommes des gens de banlieue, on va voter Le Pen. Quand on dit pourquoi pour M. Le Pen, il ne sait pas pourquoi, mais seulement la haine qu'ils ont contre l'Israël, cet aveuglement. C'est-à-dire, ça, mon général, c'est quelque chose d'assez important puisque vous présidez un club de réflexion, démocratie, avec un S à la fin. Alors ça aussi, c'est très intéressant à étudier comment ça se fait que cette fou Ahmadinejad et ses pensées a pu conquérir le cœur d'une grande partie des musulmans, qu'ils soient en Europe ou chez eux. C'est bien le cas. Et je reviens à ce que j'ai dit, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et on en arrive littéralement à des contre-opinions et à des erreurs monumentales. Et en particulier à travestir la vérité. Entre autres, mais à travers les interpellations que j'ai eues, mais il n'y en a pas une seule qui a parlé des attentats aveugles, lancé par le terrorisme. Pas un seul. Alors, or, cela a touché aussi le sol français. Et il ne faudrait pas l'oublier. Et ces attentats introduisent cette spirale de la violence. Et il faut faire très attention à cela. Voilà, j'en dirai pas plus à ce sujet.